RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à l'édition locale en Champagne. Pierre-Noël Clauzade est officiellement le nouveau sous-préfet de Vitry-le-François, où il a pris ses fonctions ce lundi 29 juin lors d'une cérémonie d'installation présidée par le préfet de la Marne, Romain Royer. Le département des Ardennes a décidé d'investir 10 millions d'euros pour faire de ses bases nautiques des Vieilles Forges et de Béron de véritables destinations touristiques. Présentation dans ce journal. Mais tout d'abord un point sur la météo. Près de chez vous, selon Météo France, eh bien, le temps sera toujours aussi agréable ce matin, même si quelques passages nuageux sont attendus cet après-midi. Un ciel même un peu plus nuageux en seconde partie de journée, mais les températures restent assez élevées pour la saison. Elles sont comprises déjà ce matin entre 14 et 15 degrés et jusqu'à 27 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. À noter d'ailleurs des rafales de vent venant de l'ouest allant jusqu'à 45-50 km/h par endroit. Avant de développer ses titres, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, salue la décision de l'Union européenne d'instaurer un droit de douane sur les petits colis importés. Une première étape selon lui pour lutter contre la concurrence jugée déloyale des plateformes comme Temu ou Shein. Il appelle désormais Bruxelles à aller plus loin en interdisant l'accès au marché européen aux produits qui ne respectent pas les normes de sécurité, de qualité et d'environnement. À Épernay, rue Pierre-Semard, une opération de sécurisation est en cours après l'incendie survenu le 27 juin dernier dans un immeuble. Un expert mandaté par le tribunal administratif, saisi à la demande de la commune, a conclu que le bâtiment n'est plus récupérable et présente des risques structurels. Il préconise donc une déconstruction rapide pour garantir la sécurité publique. Face à l'urgence, la municipalité a pris un arrêté de police générale permettant d'engager les travaux sans délai. L'opération a débuté hier après-midi. Si le chantier se déroule comme prévu, la circulation rue Pierre-Semard pourrait être rétablie en conditions normales d'ici le début du week-end. Le fauteuil de sous-préfet de Vitry-le-François retrouve rapidement un occupant. Moins de 10 jours après le départ de Virginie Simonet, un nouveau représentant de l'État est officiellement entré en fonction. Pierre-Noël Clauzade a pris ses fonctions ce lundi 29 juin, ancien chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Il souhaite désormais aller à la rencontre des élus, des acteurs du territoire et des habitants. Il s'est présenté à notre micro. Je viens de Paris. J'ai quitté il y a 2 semaines mon précédent poste. J'ai travaillé au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Et j'ai pris mes fonctions de nouveau sous-préfet de ce bel arrondissement de Vitry-le-François. C'est l'un des aspects passionnants de ces nouvelles fonctions de sous-préfet, c'est arriver dans un territoire qu'on va découvrir. Et donc dès cette semaine, je vais m'atteler à aller à la rencontre des élus dans les communes, sur le terrain, pour commencer à percevoir ce qui fait la richesse, les particularités, les enjeux du pays vitrien et de cet arrondissement de Vitry-le-François. J'ai effectivement une petite dizaine d'années à Paris où j'ai eu la chance de travailler d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite effectivement dans les ministères, et ce nouveau poste ici à Vitry-le-François, c'est un peu la poursuite avec la volonté de continuer à servir, à être utile, mais cette fois-ci à l'échelle d'un territoire auprès de celles et ceux qui le font vivre. Une vision aussi des politiques publiques, de ce que l'on peut faire, de ce qui a été fait et de ce qui va être maintenant à moi de conduire avec les élus, avec les maires, les communautés de communes, les parlementaires aussi. Des propos recueillis par Gérald Gaillet après un dépôt de gerbes au monument aux morts. Pierre-Noël Clauzade a signé son procès-verbal d'installation aux côtés du préfet de la Marne, Romain Royer. Une cérémonie organisée en présence de l'ensemble du corps préfectoral et des directeurs de l'administration territoriale de l'État dans la Marne. Près de 10 millions d'euros. C'est la somme colossale que le conseil départemental des Ardennes a décidé d'injecter dans ces 2 grandes stations nautiques. Les Vieilles Forges d'abord, avec 4,5 millions d'euros d'aménagement. Béron ensuite, pour près de 5 millions d'euros. Alors l'objectif, transformer ces sites en véritables destinations touristiques. Pas seulement des coins de baignade qu'on tolère, mais des lieux où on a envie de revenir. Noël Bourgeois, président du conseil départemental des Ardennes. Faire venir des gens, c'est bien.
Faut-il encore qu'ils puissent trouver à se stationner. Donc on améliore le stationnement, on crée de nouvelles places, on le rend plus facile. C'est pas fini, hein. Une première tranche a été faite au long de la départementale 40. Il y en aura d'autres puisque les stationnements actuels seront repris. Mais effectivement, permettre à celles et ceux qui souhaitent venir ici de pouvoir stationner en toute tranquillité et d'avoir aussi, surtout par des journées comme aujourd'hui, un peu d'ombre, profiter pleinement du site. Des détails pratiques que l'on oublie parfois et qui font pourtant toute la différence quand il fait 35 degrés et qu'on tourne depuis 20 minutes avec une voiture pleine d'enfants surchauffés. Aux Vieilles Forges, la fréquentation est en hausse, le plan d'eau grouille de baigneurs et Noël Bourgeois l'admet lui-même avec le sourire. Tous les atouts sont réunis. Le site n'a pas grandi, le lac reste le lac, mais les aménagements ouverts donnent une impression d'espace retrouvé. À Béron, la révolution est encore plus radicale. L'ancienne base nautique jugée obsolète a été entièrement démantelée. Tout repart de zéro, nouveau sable, nouveaux jeux, nouvelles plantations et un tour du lac désormais achevé. Noël Bourgeois. Restructuration complète de la station touristique, avec là aussi de nombreux aménagements, le changement du sable, des jeux, des plantations, le tour du lac qui est achevé, enfin voilà, une vraie montée en puissance là aussi sur la station touristique de Béron. Alors si vous aviez eu l'occasion d'aller à Béron, le sable qui existait, c'était du sable à béton, qui était devenu dur comme tout, on le décompactait tous les ans, mais vraiment c'était vraiment pas très agréable de s'installer sur ce sable-là. Donc effectivement, la décision a été prise de changer le sable avec un sable beaucoup plus fin, plus agréable, qui permet aux plus jeunes de faire des châteaux de sable. Quand on vient à la plage, généralement, les enfants en bas âge aiment bien faire des châteaux de sable. Et donc, voilà, c'est une différence notable. Je veux dire, il n'y a pas photo. Des propos recueillis par Alexis Claudretz, 2 stations, un seul message. Les Ardennes misent sur leur patrimoine naturel pour en faire un moteur touristique à part entière. Et cette saison, avec les fortes chaleurs, le pari semble déjà gagné. Dans l'Aube, la route du vitrail fête ses 5 ans, lancée en 2021 par la Cité du Vitrail. Cette web application gratuite évolue avec une version désormais accessible sur ordinateur, une nouvelle carte papier et l'arrivée de 2 nouveaux sites dont Nigloland et prochainement l'église Saint-Luc de la Chapelle Saint-Luc. 2 expositions gratuites sont également proposées cet été pour célébrer cet anniversaire. La route du vitrail recense aujourd'hui 72 édifices et met en valeur l'un des plus importants patrimoines verriers d'Europe. En parallèle, les 4 et 5 juillet, ce week-end, la Cité du Vitrail donne rendez-vous au public pour la 4e édition de Vitrail au grand air. En 2026, cet événement gratuit remonte le temps pour un week-end à la saveur médiévale, mêlant démonstrations et animations autour du vitrail. De nombreuses nouveautés attendent les visiteurs. Au diocèse de Troyes, à compter du 1er septembre prochain, l'évêque troyen Monseigneur Alexandre Joly procède à plusieurs nominations au sein du diocèse. Parmi les principaux changements, les abbés Yaoupol Ndefou Anoman, Sébastien Alabi, Mor Traoré, Jacques Connet et Parfait Elanga se voient confier de nouvelles responsabilités paroissiales. Plusieurs services diocésains sont également renouvelés ou réorganisés, notamment dans les domaines de la catéchèse, de la formation permanente, de la pastorale de la santé et de la protection des mineurs. L'évêque a également salué l'engagement de plusieurs prêtres, diacres et laïcs arrivant au terme de leur mission. Bref, toutes ces nominations sont à retrouver sur le site du diocèse de Troyes. Info trafic du côté de la Marne jusqu'au 3 juillet. La route départementale 396 entre Vitry-le-François et le département de l'Aube est fermée dans les 2 sens de circulation pour des travaux de réfection de la chaussée. Une déviation locale est mise en place. Prudence à l'approche du chantier. Fin de ce journal. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée.